Je vous salue pour cette prédication en ligne. Je me réjouis pour chacun qui écoute ce sermon. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, c'est la souffrance dans ce monde. Nous ne voulons pas philosopher à ce sujet, mais regardez dans une parabole que Jésus a racontée et qui m'a été très utile pour mieux comprendre le plan de Dieu à ce sujet. Je vais commencer avec une prière pour ce sermon. Merci Seigneur pour l'opportunité de prêcher en ligne. Merci pour la technique qui rend possible cela. Nous sommes confrontés à une question difficile qui préoccupe de nombreuses personnes. Parle-nous par ta parole. Ouvre-nous les oreilles de notre cœur et notre cœur. Montre-nous ce que tu veux nous dire par cette parabole. Bénis cette prédication et sois au milieu de nous. Amen. Pourquoi Dieu permet-il cela? On entend souvent cette question. Parfois, c'est une vraie question d'intérêt, honnête. Mais parfois, c'est plutôt une défense contre Dieu. Il est injuste. La pandémie Corona. Pourquoi Dieu nous a imposé tout ça? Les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, sont une chose, mais la terreur au nom de Dieu, au nom d'Allah. Mais c'est quoi? Comment c'est possible? Ces questions ne sont pas faciles à résoudre. La réponse n'est pas évidente. Le mal dans le monde, il y en a deux sortes. D'un côté, c'est le mal, les mauvaises actions des hommes. Et d'autre côté, il y a la souffrance causée par des accidents, des catastrophes naturelles où personne en est coupable. Ça nous amène à la question de la culpabilité des hommes. Notre entourage parfois accuse Dieu d'être responsable pour le mal dans ce monde. Mais en même temps, on entend des choses comme je crois en la bonté de l'homme, comme cet acteur allemand l'a exprimé, je l'ai lu dans le journal de notre région récemment. D'un côté, je suis d'accord avec cette phrase, parce que aussi pour moi, chaque personne mérite d'abord ma confiance, sans tenir compte de son origine, de son sexe, de quoi que ce soit. Mais d'autre côté, ceci ne coïncide pas avec mon expérience, avec des personnes individuelles, souvent, je dirais, un peu particuliers, que les hommes sont bons en soi. C'est pas toujours facile à le dire. La culpabilité et la méchanceté de l'homme nous est présent tous les jours. Le mal de ce monde. La parabole que Jésus où Jésus aborde ce sujet de manière particulièrement claire, elle m'a aidé à gérer ce sujet et nous voulons l'utiliser à répondre quelques questions à ce sujet. Je veux lire la parabole en Matthieu 13, les versets 24 à 30. Le titre que Seconde 21 donne, c'est « La mauvaise herbe et le bon grain ». Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé
et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Les disciples n'étaient pas des paysans, mais des pêcheurs, des publicains, des zélotes, qu'on pourrait appeler des terroristes. Mais malgré tout, ils vivaient dans une société agraire. Ça parle de leur vie personnelle, quotidienne, et c'était connu, ils ont compris. Le même jour que Jésus a raconté cette parabole, ils se promenaient avec ses disciples dans les champs de blé. L'image est géniale d'une certaine manière. D'un côté, il y a le blé, l'aliment de base, et c'est ce qui fait la différence entre être et ne pas être. Mais de l'autre côté, il y a l'ivraie. Il était toxique, il rendait chancelant, et en grande quantité, ça amène même à la mort. Et puis, au-delà de ça, le blé est livré enivrante. On pense qu'il s'agit de cette plante-là. Elle se ressemble à s'y méprendre en phase de croissance. Et puis encore, elles ont une tendance à s'entremêler. Les racines s'entremêlent. Moi aussi, j'ai une certaine tendance à croire en la bonté de l'homme. L'hypothèse de l'ensemenance malveillante, j'ai tendance à la rejeter plutôt comme une théorie de conspiration. Mais, dans la loi romaine de l'époque, il y avait une loi qui explicitement mentionne cette pratique et l'interdit. Et encore aujourd'hui, en Inde, on rencontre encore cette pratique. Donc apparemment, c'était et c'est toujours un problème effectif. Malgré tout, la signification de cette parabole, elle est quand même pas très évidente, d'où la question des disciples, qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus leur donne une explication, on veut la lire dans les versets 36 à 43 dans le même chapitre 13, où Jésus dit, Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde.
Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il aura des pleurs, des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La parabole commence par la phrase « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. » Dans toutes les paraboles qui parlent du royaume de Dieu, ça veut dire le royaume de Dieu est là où Dieu règne. La comparaison est toujours le royaume de Dieu est, on pourrait aussi dire Dieu est comme, et puis c'est l'explication qui va suivre. Ici, le royaume de Dieu est comme le fermier, le paysan, le semeur. Jésus a donné à ses disciples une explication très claire, point par point. On pourrait en former un tableau, une tabelle qui donne les points. Donc, le fermier, le semeur, c'est Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. Les bons grains, c'est les gens qui appartiennent à Dieu. La mauvaise herbe, c'est les gens qui obéissent à Satan. L'ennemi, Jésus nous donne son nom, c'est le diable. Et la récolte, c'est la fin du monde. Les serviteurs, c'est les disciples, ceux qui suivent Jésus. Les moissonneurs, c'est les anges de Dieu. Ça, c'est l'explication que Jésus nous donne et il nous montre clairement qu'il y a deux types de personnes, d'hommes différentes. La parabole, elle nous montre l'image de notre monde. Tu as créé le monde et c'était très bien. Le monde était le paradis, c'était merveilleux. Après la création, il y avait des conditions paradisiaques. Ça, c'est la bonne graine. Les gens étaient comme ça à l'époque. Le résultat est aussi beau qu'un champ de bleu en fleurs. Le champ de blé, c'est symbolique. L'homme avait tout dont il avait besoin. Puis, une nuit, l'ennemi de Dieu, le diable, est arrivé. Il s'est retourné contre Dieu. Il est devenu rebelle. Il veut régner lui-même. C'est un méchant. Il est actif dans la nuit, dans l'obscurité. Il est méchant. Il veut délibérément nuire à Dieu. Il sème les grains d'ivraie vénéneuse. On peut se demander, mais est-ce que de telles personnes existent? Vraiment? Oui, parce que il y avait le serpent tentateur, il y avait Ève qui croyait au mensonge, puis il y avait Adam qui n'était pas bien mieux. Les conséquences. Comme un champ de blé en plein fleur, et les mauvaises herbes, ainsi est maintenant la création. D'abord, c'est à peine perceptible, parce que la beauté du blé, elle couvre le mal qui est là. Le malheur se manifeste gentiment, de plus en plus clairement. La cause de toute souffrance du monde est double. D'un côté, il y a le péché originel de l'homme, la rébellion contre la sollicitude de Dieu au paradis, et de l'autre côté, il y a le péché d'aujourd'hui.
tout homme a aussi mal agi lui-même contre Dieu. Et l'apôtre Paul l'explique clairement dans l'Épître aux Romains où il dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est clair, c'est brutalement réaliste. Vraiment? Est-ce que j'en fais partie? Beaucoup de gens ne le pensent pas, surtout pas moi. Je rencontre des gens qui disent « Ouais, les faibles, ils ont besoin d'un Dieu. Mais moi, pas. Moi, je gère ma vie moi-même. » Quelqu'un m'a dit « J'ai eu beaucoup de crises dans ma vie, mais j'ai toujours réussi à les surmonter moi-même. » Avec d'autres mots, je n'avais pas besoin d'un Dieu. D'autres disent ouais, un être supérieur, ça peut bien que ça existe, mais je veux pas que ça me mêle dans ma vie. Moi, je gère ma vie moi-même. Dans une émission radio, j'ai entendu dire quels sont les objectifs les plus importants des jeunes d'aujourd'hui. Et le point principal, c'était l'épanouissement personnel. Mais il n'y a pas de péché plus grave. C'est se détourner de Dieu vers soi-même. Donc, le péché, il est partout. Beaucoup de gens demandent la question, mais comment Dieu a-t-il pu créer un monde qui avait le risque que les choses tournent mal? Cultiver un champ, quand il est clair que ça va mal tourner, mais qui fait ça? Les agriculteurs, les jardiniers. Mais qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous protégez votre culture. Vous mettez des grilles, vous mettez des couverts, vous faites tout pour protéger vos plantes. Pourquoi Dieu a-t-il fait des humains des êtres des fois très très bizarres? Une fois, ils sont fantastiquement bien. Ils inventent des choses comme le smartphone, avec lequel on a tout le savoir du monde dans sa poche. Une autre fois, ils sont brutalement mauvais. Ils inventent des bombes atomiques qui sont capables de détruire toute l'humanité en une fois. Ils invitent la Corée du Nord, qui est un État, qui est un entier prison, une prison en entier. Pourquoi il a fait ça comme ça? La réponse, c'est l'amour. Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait la communauté, il voulait l'amour avec l'homme. Et l'amour est volontaire. Il peut pas être forcé. Volontaire, ça signifie on peut le vouloir ou on peut le refuser. Et l'homme, un jour, il ne voulait plus. Il a refusé Dieu. Mais l'amour de Dieu, il est resté. Et Dieu a conçu un plan B, on pourrait dire. Il envoie son Fils, Jésus-Christ, il nous donne une seconde chance, un chemin de retour au paradis. Et maintenant, le Sauveur, il est là, avec ses disciples. Il leur montre, il leur explique ce qu'il veut et comment il veut le faire. Et les disciples, ils ont réalisé que ce Jésus, cet enseignant, il était plus qu'une personne ordinaire, qu'il avait la force de les faire sortir de toute cette misère. Et ça a suscité des grandes attentes.
il y avait des attentes politiques. Parce que il y avait les Romains qui occupaient le pays, donc l'attente, c'est de sortir ces Romains, parce que dans leurs yeux, ils étaient responsables pour toute la misère dans laquelle ils étaient. Nous voulons notre gouvernement à nous, une bonne théocratie, pas cette clergé corrompue. Nous avons maintenant le Messie qui n'a pas de péché, qui est bon. Puis il y a une deuxième attente, l'attente de la justice. Tout ce qui est mauvais et injuste doit maintenant disparaître. Il voyageait à travers le pays des Samaritains et ceux-là, il voulait pas les héberger. Puis les disciples, ils ont souhaité chez Jésus que le feu vienne et les brûle tous. Ça, c'était leur idée. Ouais, le Messie, il est arrivé et maintenant, tout doit changer. Et les disciples, ils voyaient leur tâche de dégager le mal, livrer, de faire pousser les bonnes choses. Et dans cette situation, l'homme, il a une tendance au radical. Au radical. Pas seulement les talibans et le Daesh qui disaient, si tu crois pas, si tu penses pas comme moi, tu seras tué. Maintenant, c'est Dieu qui règne. Mais ça n'a jamais eu du succès. Ça n'a jamais vraiment changé quelque chose. Ça a toujours basculé dans le contraire, dans le mauvais. Parce que le mal, le mauvais, il est dans les personnes, dans les cœurs des personnes, pas le bien. Même les chrétiens, ils ont aussi pensé de cette manière des fois. En Saxe, en Allemagne, il y a une époque où les gens étaient forcés à se faire baptiser. Ceux qui voulaient pas, ils devaient mourir. Il y avait les croisades à Jérusalem, direction Jérusalem. Au nom de la religion, bien que Jésus avait refusé la violence. Donc, Jésus avait des bonnes raisons à empêcher les disciples d'agir de leur manière. Une première raison, c'est parce que, de toute façon, nous n'y arrivons jamais. Aucun être humain ne peut sauver le monde. C'est seulement le Messie qui le peut. Une deuxième raison, c'est, comme avec l'ivraie et le blé, quelle personne peut dire exactement ce qui est bon et ce qui est mauvais? Puis une troisième raison, c'est que Jésus, il n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour sauver le monde. Et pourtant, beaucoup de gens pensent, mais c'est pas étonné que le monde est comme il est. C'est la faute de Dieu. Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il a empêché les disciples à faire de l'ordre? La réponse à tout ça, c'est le concept divin. Et on peut poser la question, mais pourquoi ce concept est si compliqué? La réponse, c'est à cause de l'amour. Et nous le savons, l'amour, c'est des fois compliqué. Alors regardez le concept de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, l'architecte de la création, lui, il connaît le monde, il connaît le mode d'emploi du monde. Et son concept est, oui, le royaume de Dieu est arrivé. Mais la semence du diable n'est pas encore arrachée. Et l'agriculture nous a montré, des fois c'est difficile à reconnaître, mais même si on peut le distinguer, les racines sont liées. Les deux seraient détruits si on intervient. On est maintenant dans le temps de maturation
on laisse les deux croître jusqu'à la récolte. Le monde dans lequel nous vivons, c'est devenu un désert. Le paradis est disparu. On vit, entre guillemets, dans le paradis, dans le désert. Et dans ce désert, c'est le Satan qui règne. Mais il y a le moment où Jésus arrive, où Jésus apparaît et le royaume de Dieu commence. Mais en même temps, nous voyons que le royaume de Satan n'est pas encore disparu. Mais dans ce monde, après l'apparition de Jésus, le royaume de Dieu commence à grandir dans ce monde, à grandir par des églises qui sont construites, des endroits où Dieu règne, où on veut obéir Dieu. Donc il y a une parallélité du royaume de Satan et du royaume de Dieu. Cette parallélité, elle reste jusqu'au moment où Jésus revient. Et c'est là que le royaume de Dieu s'impose et Satan, il doit disparaître. Voilà le concept de Dieu. Pourquoi ce concept est si compliqué? Pourquoi cette période difficile de parallélité entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan? La révolution serait plus facile, plus simple. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu n'épargne aucun effort pour montrer son amour envers l'homme. Pour le ramener des griffes de l'ennemi à l'amour de Dieu. L'ivraie peut se transformer en blé en fleurs. Un nouvel homme naît. L'amour de Dieu rend ce changement possible, qui naturellement serait jamais possible. C'est possible parce que Jésus-Christ est mort à la croix, parce que Jésus est ressuscité à une nouvelle vie. C'est pour ça que c'est possible. L'arrachage, ce serait définitif. Ce serait comme une condamnation à la mort. Mais Jésus veut pas ça. Parce que pendant qu'on est sur ce monde, on a toujours la possibilité de changer. Et ça, c'est l'amour que Jésus veut nous donner la possibilité de changer. Avant, nous avons vu, le champ, c'est le monde. Et les disciples, ils voulaient nettoyer ce monde, le libérer du mauvais. Mais ils ne pouvaient pas. Pas maintenant. Et c'est pas leur rôle. C'est pas leur tâche. Parce que seul, ce serait pas possible. Dieu appelle chacun de nous à revenir à Dieu. Se détourner de Dieu, c'est le péché. Ça nous sépare de Dieu. C'est impossible de le combler. Mais Jésus, en mourant sur la croix, il a créé le pont pour revenir à Dieu. Et tous les acceptés de Dieu, tous ceux qui sont venus chez lui, ils sont acceptés de Dieu et ils vont former l'Église de Dieu. Et ils vont vivre de manière exemplaire le royaume de la justice. Bien sûr, l'ennemi, il va même essayer de semer cette mauvaise herbe dans les églises. Il y a la jalousie, il y a la médisance, il y a le dispute. Il y en a qui veulent pas pardonner. Mais tout de même, l'église est un endroit où il y a des gens qui écoutent Dieu, qui écoutent Jésus, qui veulent apprendre. Et c'est ainsi
que le royaume de Dieu devient visible endroit par endroit comme un exemple. Et nous sommes appelés à collaborer à ce modèle. Nous rendons ainsi le royaume de Dieu visible. Certes, Jésus a empêché les disciples à vider le monde du mauvais. Il ne voulait pas des talibans. Mais malgré tout, Jésus n'est pas fatal. Fatal, ça voudrait dire sans espoir d'amélioration. Si c'était fatal, on devrait dire le monde devient de plus en plus mauvais, de plus en plus injuste, aucune justice n'est en vue. Et effectivement, sans Jésus, ce serait la réalité. Mais croire en la raison de l'homme, comme c'est très répandu aujourd'hui, on croit que avec la raison, l'homme peut améliorer le monde. Mais croire en la raison de l'homme est une illusion. Il y aura toujours des nouvelles guerres, toujours des nouvelles souffrances, des nouvelles maladies. Et jamais il y avait autant de personnes déplacés, autant de réfugiés comme aujourd'hui. Jésus donne une indication dans cette histoire, dans cette parabole. Il dit, laissez les deux pousser ensemble jusqu'à la récolte. Et récolte, il l'explique, il dit, puis j'ordonnerai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la et brûlez-la. Quant au blé, amenez-le dans mon grenier. Il décrit maintenant une situation extrême de ce jour-là. Il y a le réjouissant, le blé qui vient dans la grange. Ah, l'objectif est atteint. Mais il y a aussi la partie choquante. Les mauvaises herbes. Les attacher ensemble et les brûler. Quoi? Ce sont quand même des êtres humains dont il parle. Et j'ai le droit de dire ça comme ça? Oui, j'ai le droit, parce que Jésus le fait, parce que la Bible le fait. Bien sûr, il y a aussi un côté positif là-dedans, parce que notre sentiment de justice, notre vœu de justice, il est satisfait ici. Les grands méchants, des gens comme Hitler, Staline, Pol Pot ou autres, ils vont voir la justice. Mais aussi les petits méchants, le petit escroc de côté, la tante tourmenteuse aussi, ils verront leur justice. Mais il y a aussi le côté sérieux. Il arrivera le jour où plus rien peut être corrigé. Le jour du jugement dernier. Il a un côté brutal, le feu éternel. La Bible est très claire à ce sujet. Jésus lui-même en parle beaucoup de fois. Maintenant, nous vivons encore dans cette époque des deux empires. Le royaume de Dieu, il a commencé. Il est là. Il se manifeste en ce monde. Mais le royaume de Satan, il reste encore. La souffrance, elle est encore brutalement visible. Maintenant, il s'agit de prendre une décision pour un royaume ou pour l'autre. Sur quel royaume paries-tu? Au royaume de Satan? Non, certainement pas, dirait-on facilement. Mais, par nature, nous sommes dans ce royaume. Nous sommes en possession de Satan. C'est la conséquence de la chute de l'homme. Au royaume de Dieu, bien sûr, dirait-on. Bien sûr que oui, car c'est l'invitation de Dieu de revenir à lui. Et Dieu a préparé tout ce qui est nécessaire par Jésus. La facture pour notre dette, elle est payée.
L'offre, elle est toujours là. Il est toujours le temps. On peut l'accepter encore aujourd'hui. La décision de miser sur la bonne carte, comment elle marche? J'aimerais mentionner quelques points cruciaux. Le premier, c'est de reconnaître que beaucoup de choses que j'ai faites jusqu'à présent ont été mauvais. Cette reconnaissance, cette connaissance de soi, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la décision. Prends la décision de changer ta vie. Après la décision, il faut une action. Il faut le faire. Fais ce que tu as décidé. Mets cela en pratique. Quitte la vie que tu as menée jusqu'à présent et retourne au Père, retourne chez Jésus. Et ça, c'est une grande choix. Il y a aussi le point de confession. Des fois, il y a des points dans la vie qu'il faut confesser, qu'il faut mettre au clair, qu'il faut réparer là où c'est possible. Je confesse ma foi, ma nouvelle foi devant les gens, ça c'est un autre point. Être clair là-dessus. Cette décision, elle est encore possible aujourd'hui. On peut la faire, on peut la prendre tout seul. Mais l'aide d'une personne de confiance permet de fixer la décision devant un témoin. Il peut te prononcer, de certifier la rédemption de ton péché. Tu peux recevoir le pardon de Dieu. Tu peux parler avec ce témoin, avec les conséquences que cette décision va avoir dans ta vie. Comment cette nouvelle vie? Avec Dieu, dans la maison du Père. Il ne s'agit pas surtout de devenir membre d'une église, bien que la communion avec d'autres croyants est un point très important. Mais il s'agit d'une nouvelle vie avec Dieu. Vivre cette vie comme modèle pour le royaume de Dieu. Une vie joyeuse, une vie de liberté que Dieu veut te donner. Et je te souhaite cette nouvelle vie, cette vie joyeuse, cette vie dans la liberté, cette grande bénédiction. Je te la souhaite. Je le souhaite à tout le monde. Je vais encore finir par la prière. Merci Seigneur pour cette parabole qui nous montre comment tu as un plan pour ce monde, un plan pour sauver le monde, pour donner une chance à tout le monde de revenir chez toi parce que tu es plein d'amour pour nous. Et tu nous poses devant une décision de miser sur le royaume de Dieu et de quitter le royaume de Satan. Aide-nous à prendre ou à confirmer cette décision, à en tirer aussi les conséquences. Et je suis très heureux de pouvoir dire que tu m'as donné cette nouvelle vie. Tu m'as donné la choix de cette vie. Tu m'as donné la liberté. Et tu nous mènes avec cette nouvelle vie dans la présence de Dieu, dans la communion avec toi, Jésus, pour toute éternité. Et nous nous réjouissons à ce moment-là. Amen.